Bonjour à tous, ici Kinou de la chaîne Kiné du Web, et cette vidéo fait suite au premier épisode sur l'effet placebo et la kinésithérapie que je vous invite à regarder au plus vite. Dans la suite de la vidéo, nous allons aborder quels sont les effets contextuels qui permettent de majorer l'effet réel de nos techniques kiné. Nous avions vu notamment que la réponse placebo est la réduction des symptômes d'une pathologie suite à la perception par le sujet des facteurs liés à l'intervention thérapeutique. On parle d'ailleurs désormais d'effets contextuels plus que d'effets placebo. Parmi ces effets contextuels, on peut citer des effets contextuels externes. Les techniques kiné seront d'autant plus efficaces que l'apparence du kiné sera rassurante, que le lieu de consultation sera professionnel, que le coût de la séance sera élevé et que la durée de la séance sera longue. On peut également citer la difficulté à obtenir un rendez-vous ou encore l'attention de l'équipe soignante. Il semblerait que l'élément majeur soit la relation patient-praticien. Ce qui veut dire qu'un kiné qui voit son patient en seul à seul pendant une demi-heure, qui explique la pathologie et le traitement à son patient, et lui propose un traitement adapté, aura des effets contextuels forts, et donc stimulera efficacement les zones du cerveau du patient impliquées dans la sécrétion d'endorphines. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi des effets contextuels internes. Les croyances du patient, ses attentes, ses souvenirs de soins et ses états émotionnels en sont quelques exemples. Si le kiné est à l'écoute de son patient et l'accompagne en respectant au mieux ses attentes, les résultats obtenus seront d'autant plus grands. Alors rassurez-vous, on a les patients qu'on mérite. Si le patient vient vous voir, c'est qu'il pense avoir des résultats grâce à vous. Et donc, avant même d'avoir prononcé une seule parole, vous avez déjà stimulé une partie de son cerveau, comme avec le Doliprane, cité dans la vidéo précédente. Mais alors que reste-t-il du mystérieux effet placebo que l'on décrit si souvent? Eh bien pas grand-chose. On se rend compte finalement après avoir décortiqué tous les effets, guérison spontanée, régression à la moyenne et effets contextuels externes et internes, que l'effet placebo résiduel est bien maigre, et serait en fait dû à des effets contextuels non référencés. Contrairement aux analgésiques comme la morphine, l'effet EBM des techniques kiné est actuellement plus faible que l'effet placebo. Et beaucoup de kinésithérapeutes profitent inconsciemment de la force de nos effets contextuels pour justifier leur technique miracle. La recherche s'efforce actuellement à déceler les techniques qui apportent une plus-value aux effets contextuels. Mais c'est un travail long et fastidieux qu'il faut évidemment encourager. Ce qui est certain, c'est que nos effets contextuels ont un effet puissant, et ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors comment concilier tout cela afin d'apporter à nos patients des traitements efficaces? Tout d'abord, il faut prendre conscience de l'importance de l'effet placebo et travailler sa relation patient-praticien. C'est du bon sens. La baguette de pain est toujours meilleure lorsque la vendeuse est sympathique et que le boulanger a un joli col bleu-blanc-rouge. Ensuite, il faut croire en vos techniques même si le monde entier vous affirme qu'elles sont placebo. Car si vous pratiquez des techniques auxquelles vous ne croyez pas, vous mettrez en péril la relation kiné-patient. Or, cette confiance est primordiale puisqu'elle fait partie des effets contextuels. C'est pourquoi il faut se former continuellement pour se sentir à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et cela tombe bien. Un kiné qui se forme, c'est un effet contextuel externe fort. Ensuite, il faudra progressivement s'orienter vers des techniques EBM dont les effets augmenteront au fil des années. Mais attention, si vous ne croyez pas dans l'EBM et que vous l'appliquez sans conviction, vous gagnerez certes en effet réel, mais perdrez en effet contextuel. Toujours à cause de cette fichue relation patient-praticien. L'idéal serait de croire dur comme fer en l'effet EBM, mais pour le moment les études ne sont pas assez convaincantes, car la part des effets contextuels dans l'effet bénéfique total reste dominante. Voilà pourquoi autant de kinés s'en fichent de l'EBM, car tant que le patient va mieux, cela leur suffit. Il m'arrive très souvent de faire des formations dont je suis persuadé qu'elles sont totalement placebo, mais avec un effet contextuel tellement puissant que je ne peux m'empêcher de les pratiquer, car mes patients comme moi-même y croyons dur comme fer. Et qui sait, peut-être seront-elles un jour reconnues EBM? Dernier point un petit peu compliqué, même en maîtrisant toutes les notions citées précédemment, et je dis ça en particulier pour les pro-EBM. Patrice P, si tu m'écoutes. Si demain votre patient arrive de chez le rebouteux en vous disant qu'il a obtenu de merveilleux résultats, eh bien il y a deux possibilités. Soit vous accompagnez les croyances de votre patient afin de préserver les bénéfices de l'effet contextuel interne et en proposant votre traitement sans dénigrer le travail de votre confrère, soit vous dénigrez votre collègue car vous êtes persuadé que votre effet EBM sera plus fort que son effet contextuel. Par expérience, mieux vaut choisir la première solution, car le traitement idéal est bien souvent la complémentarité entre un effet contextuel et un effet EBM. Alors, à moins d'être un pro de l'EBM, soyez ouvert aux techniques des autres praticiens, même lorsque vous êtes persuadé de l'absurdité du traitement. Autre exemple vécu cette semaine. Madame Michu, 88 ans, a une boiterie en raison d'un déficit du moyen fessier. Le renforcement musculaire est efficace et son appui monopodal progresse de 5 secondes
à chaque séance. Elle doit faire sa visite chez son docteur favori qui lui prescrit un décontracturant musculaire, qui vient flinguer mon boulot car le médecin croit à une magnifique tendinite. La patiente revient, souriante. Le test monopodal n'a évidemment pas progressé depuis chez le médecin, mais ça va beaucoup mieux depuis que j'ai été chez le docteur, hein. Dans ce cas précis, la patiente a une croyance interne tellement forte envers l'efficacité de la médecine que j'ai préféré répondre « Vous savez, l'association médecin-kiné, y a rien de mieux. » La preuve, vous n'avez presque plus de boiterie. J'espère que ce sujet vous a plu et vous fera réfléchir. J'espère ensuite que les pros et anti-EBM s'entendront un petit peu mieux, car évidemment, tout le monde avait un peu raison. J'espère aussi que les amateurs de popcorn partageront ma vidéo plutôt que de se marrer en regardant tout le monde se fighter. Les faits contextuels et EBM font partie de nos techniques et il faut en prendre conscience si l'on veut rester efficace. Si le sujet vous a plu, abonnez-vous et partagez cette vidéo à tous vos amis afin que la chaîne se développe et propose toujours plus de contenu. Soutenez-nous également sur le lien Tipeee sous la vidéo. La chaîne est pour l'instant bénévole et nous aimerions nous professionnaliser. À bientôt, bye!